Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter donc de la question de l'égalité homme-femme. Où en est cette question aujourd'hui à notre époque? Est-ce que les mentalités ont avancé? Est-ce que les choses sont un petit peu lentes à se mettre en place? Est-ce que les femmes sont contentes de notre époque? Est-ce que les hommes se sont habitués également à plus d'éducation, en tout cas des deux côtés, hein, c'est surtout en ce qui concerne donc l'évolution. Voilà, on va aller traiter cette question et vu que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses, voilà, on vous remercie de votre présence qui est toujours un grand bonheur, une grande surprise pour nous. Voilà, n'oubliez pas de partager cette page, mettre un pouce bleu si ça vous plaît, partagez. Abonnez-vous, commentez surtout, c'est important pour nous d'avoir vos avis et donc donnez-nous votre retour et bien sûr continuez à visionner nos vidéos, c'est toujours un bonheur. On vous remercie à tous, on vous souhaite un bon visionnage et on vous dit à très bientôt. C'est parti. Que pensez-vous de l'égalité homme-femme? Sujet très vaste. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'efforts à faire encore sur ce sujet-là. C'est un sujet très important qu'il faut que les autorités, que nous tous, autorités publiques comme personnes privées, doivent traiter au jour le jour même. Ça se fait au travail, ça se fait dans l'éducation. Voilà, donc c'est toutes les strates de la société et sur tous les domaines. Donc c'est un sujet très important qu'il faut vraiment travailler, sur lequel il faut avancer. Voilà. Par l'éducation notamment. Par l'éducation notamment, oui, par l'éducation. Et ça commence dès le plus jeune âge, dès le CM1, etc. Donc c'est à partir de là que cette culture entre guillemets masculine se forme. Donc voilà, ça commence là. Cette identité, c'est-à-dire aujourd'hui on est relativement, même si effectivement ça change, ça a tendance à changer, on est quand même dans une société où l'homme, déjà en termes de salaire par exemple, gagne plus. Dans certaines entreprises on voit qu'il y a toujours ce plafond de verre qui est présent. Un exemple marquant, c'est les grandes sociétés du CAC 40, il n'y a quasiment pas de PDG femmes, donc c'est que des hommes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi bien dans la société au quotidien que dans les plus hautes sphères de notre société. Donc. Très bien, mais c'est très clair. Je vous remercie monsieur, merci beaucoup. Merci. On va parler en espagnol parce que madame est mexicaine et je traduirai. ¿Usted qué opina de la igualdad entre hombres y mujeres? Considero que falta trabajar más en eso. Creo que está avanzando, sin embargo aún veo un poco de desigualdad. Por ejemplo, en la parte laboral creo que hay más oportunidades de empleo para los hombres, los sueldos son mayores. En fait, madame voit qu'il y a une évolution mais qui n'est pas suffisante, comme les salaires qui ne bougent pas et surtout dans la partie du travail, il y a encore beaucoup de choses à changer. Y bueno, también en cuanto a salir, como hombre creo que no te preocupas tanto. Como mujer siempre te tienes que fijar en cómo te vistes, por dónde ir. La sécurité, quand tu es un homme tu peux sortir où tu veux, t'habiller comme tu veux. Quand tu es une femme malheureusement tu dois anticiper et penser à beaucoup de choses comme les vêtements et où aller. Sí. Y bueno, no se me ocurre otra cosa por ahora eso. Bueno, tal vez para tomar igual decisiones o en cuanto a tu carrera, si quieres ser mamá, tienes muchas veces que decidir entre si dejas un trabajo para cuidar a los niños
o muchas veces es la mujer la que se encarga de hacer las dos cosas, trabajo en casa y trabajo fuera. C'est muy interesante lo que dice. Aussi, par exemple, quelque chose qui n'est pas souvent bien pris en compte, mais quand elle décide d'être maman, ben, ça peut influer directement sa carrière et être un vrai impact professionnel, et qui n'est pas le cas pour les hommes, et parfois voilà, il faudra avoir de la considération par rapport à ça. Ouais. Non, mais en fait, je pense que depuis plusieurs années, il y a eu des progrès notables dans la position de la femme dans la société, mais qui reste quand même un certain nombre de préconçus chez un certain nombre d'individus, hommes ou femmes d'ailleurs, qui font que la femme a toujours une position particulière et attachée à certains stéréotypes des années 60-70. Voilà, même si on va dans le bon sens des choses. Voilà, il y a quand même une évolution malgré tout. Je trouve qu'il y a une réelle évolution, on le voit dans la vie économique, les femmes ont de plus en plus de postes à responsabilité, dans la vie sociale. Vous regardez, il y a 20-30 ans, une femme qui voulait acheter un appartement, c'était compliqué. Il y avait voilà, un certain nombre d'idées qui étaient préfaites sur les femmes et qui sont de moins en moins pesantes dans la société. Voilà. Pour autant, il existe toujours des inégalités, que les chiffres montrent d'ailleurs. À poste égal, les femmes sont moins payées, ça c'est encore une réalité. Après, peut-être que ça justifie aussi objectivement une femme qui a le même poste qu'un homme dans une entreprise, elle est peut-être moins présente, elle a peut-être encore un certain nombre de tâches à effectuer à la maison, et faute à l'homme d'ailleurs, qui justement prend pas suffisamment aussi sa place dans les ménages. Et il y a aussi, voilà, on pose la question de la femme dans la société, mais le corollaire c'est aussi de poser la question de l'homme dans la société. Est-ce qu'il prend bien la mesure de la nouvelle place de la femme dans la société? Est-ce que voilà, on a plus d'hommes à la maison qui s'occupent des enfants, qui font les tâches ménagères, qui vont chercher les enfants à l'école? Ça aussi c'est une réalité, on voit des améliorations, mais voilà, un homme qui s'occupe des enfants à la maison, malheureusement, c'est aussi moins bien vu dans la société. Donc poser la place des femmes dans la société, c'est aussi poser la place des hommes dans la société, et il y a aussi des efforts à faire de la place des hommes, enfin de la part des hommes et aussi de la part des femmes, pour que la place des hommes soit de mieux en mieux comprise, acceptée dans la société. Et à mon avis, c'est moins la place des femmes que de la place de chacun et de la place des sexes dans la société, en fait, qu'il faut poser. C'était parfait. Merci. C'est super vache comme question, mais plus précisément, comment ça? Sur l'évolution de la société dans le rapport, puisqu'on sait que ça a quand même plutôt évolué. Ouais, mais pas assez. Pas assez évolué. Pas assez, il faut que ça évolue un peu plus, oui, mais c'est sur la route, je pense. C'est sur la route? Oui, c'est en cours, vous voulez dire. En cours, ouais. Et alors, à quel niveau est-ce qu'il reste encore du travail à faire dans les au mentalités? niveau de l'emploi, des mentalités, parce que ça évolue pas assez rapidement au niveau des mentalités, mais au niveau de l'emploi, enfin, il y a beaucoup de choses. Et quand vous dites les mentalités, vous voulez dire quoi par exemple? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas, la façon de penser des gens, en général. Parce qu'il y en a il y a beaucoup de gens qui sont pas assez féministes, je pense. Oui, tout à fait, en fait, c'est votre avis qui compte, mais effectivement, oui, bien sûr. Après, il y a les salaires, par exemple. Oui. Voilà. Le fait que, par exemple, une carrière, quand une femme veut avoir un enfant, ça impacte sa carrière professionnelle. Oui, aussi, ouais. Et puis tout le reste, les produits par exemple de première nécessité pour les femmes, les protections sanitaires qui sont super chères, alors que c'est vital, quoi. Oui, par exemple le préservatif qui est pas cher ou parfois offert aux hommes, et puis alors que la pilule n'est jamais offerte, quoi. Et en plus la pilule est dangereuse, quoi. C'est pas. Autre chose justement sur lesquelles on pourrait... Non, je vois pas. Pour l'instant, je vois pas là. Ouais, c'est déjà bien et c'est déjà gentil de votre part. Écoutez, je vous remercie, monsieur. Mais de rien. Oula, elle est loin d'être égale. Elle est loin d'exister, cette égalité homme-femme. Il y a encore du travail? Il y a encore beaucoup de travail à faire, oui, tous les jours. Je suis une vieille féministe des années 70 et il y a beaucoup de travail à faire. Et alors, à quel niveau alors? Dans la vie de tous les jours déjà, le partage, partager la charge mentale de la vie quotidienne, penser à faire les choses tout simplement. Pendant le confinement, on l'a vu, il y en a qui se sont très très mal passés. Il y a eu une explosion des divorces parce que les maris ne prenaient pas leur charge quotidienne dans la vie de tous les jours. Il faut tout partager. Il n'y a pas de raison qu'il y ait écrit cuisine, courses, ménage, penser aux enfants, aux petits-enfants, etc., etc.
Donc il y a encore du travail dans les mentalités à faire. Oui. Malgré tout, ça a un peu changé quand même. Ah ben oui, il y a des lois qui déjà sont là pour obliger la parité déjà dans les élections. C'est déjà pas mal. Après, il faut convaincre les femmes qui veulent bien entre guillemets, sacrifier leur vie de tous les jours avec les enfants et le mari pour aller aux réunions le soir. C'est pas encore gagné parce que dans les mentalités, il y a autant à faire de la part des femmes que de la part des hommes. Ah, vous diriez que les femmes doivent aussi évoluer? Oui, les femmes doivent aussi évoluer. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles doivent changer, les femmes? Déjà élever leurs garçons et leurs filles de la même façon, parce qu'on n'élève pas de la même façon ces garçons et ces filles. Je trouve personnellement, depuis tout bébé, on a tendance à donner plus le sein aux garçons qu'aux filles. Je sais pas moi, attendre davantage qu'une petite fille aide à débarrasser une table ou à faire la vaisselle, alors qu'un petit garçon on va le laisser tranquille. Voilà. Non, mais effectivement, c'est des points de vue voilà, d'expérience, hein, puisque Tout à fait. Bon, ça fait déjà beaucoup de points. Est-ce que vous aviez autre chose comme point? Ah, puis les violences, hein, ça c'est sûr qu'il faut apprendre que le consentement, c'est pas forcément, faut pas confondre désir et consentement, et que le désir de la femme est encore loin d'être compris. Écoutez, je vous remercie. On va conclure là-dessus. D'accord. Merci de votre gentillesse, allez, madame. Merci, bonne au revoir. journée. Elle n'est pas respectée pour moi, au niveau des salaires, au niveau de plein de choses, mais ça se voit surtout en politique et dans les entreprises, je pense. Voilà. Et vous? Bah, je te rejoins pas mal, ouais. Après, je trouve qu'il y a du progrès de fait malgré tout depuis quelques années, mais c'est sûr qu'au niveau des salaires, surtout, je pense que ça devrait être plus à l'égal. Vous pensez qu'il y a encore du travail à faire, donc? Ouais, je pense. Bah oui, beaucoup de travail. Donc les salaires, par exemple, vous considérez que... Par exemple, dans les grandes entreprises, dans les très grandes entreprises, les femmes sont généralement moins payées que les hommes, sans justificatif particulier. Voilà. En politique, c'est pareil, il y a beaucoup moins de femmes représentées, même si le gouvernement voulait une équité, elle y est toujours pas. On en voit de plus en plus, justement. Ouais, mais par exemple... À quand une femme présidente? À quand une femme présidente, oui. Le Premier ministre, vous savez que ça fait très longtemps. Oui. C'était Édith Cresson, si je me trompe pas. Okay, que je me trompe, mais je crois que c'était elle. D'accord. Il y a 20 ou 30 ans, je crois. D'accord, ok. Par exemple. Donc à quand une femme présidente? Ouais, c'est clair. Ouais. Même au niveau du sport, nous on est pas mal dans le sport, c'est pas les mêmes salaires, donc c'est un petit peu moins médiatisé, donc peut-être qu'on peut trouver une réponse ici, le pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans le sport? Les femmes sont moins payées que les hommes, sont moins médiatisées, alors que c'est tout aussi intéressant, je trouve, de voir un match de basket féminin qu'un match de basket masculin. Après là, avec la Coupe du Monde féminine de l'été dernier, il y a eu quand même un engouement particulier pour les féminines, mais c'est moins que les hommes. Donc, Au niveau du foot, c'est pareil, mis à part le club féminin du PSG et de Lyon. Pour les autres, moi j'ai une amie qui joue au foot à un haut niveau et pour autant elle est obligée de travailler à côté, alors que les hommes sont payés à outrance. Ils sont beaucoup regardés aussi, je comprends, mais voilà, peut-être que les filles sont pas encore reconnues assez à leur juste valeur. Voilà. Ouais, là je vois ce que. Après, c'est vrai que le foot et tout ça, c'est une économie. Ça, c'est... Mais au-delà de l'argent, en ce qui concerne les relations, les mentalités dans la relation homme-femme, vous trouvez que les hommes sont un peu plus respectueux ou il y a encore beaucoup de chemin? Non, c'est pas trop. Ouais. Non, mais même les inconnus, je ne sais pas, ou des collègues de boulot ou... Non, moi j'ai jamais eu de problème particulier. Ouais, ça va. J'arrive à me faire entendre. Ouais. D'accord. Ok. Bon, écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci. Difficile de répondre comme ça, d'avoir une seule réponse, mais l'égalité homme-femme, historiquement, elle n'est pas faite. Donc, je pense qu'il y aurait encore du travail dans différents domaines pour qu'elle se fasse, l'égalité homme-femme. Dans le monde du travail, les salaires, et puis peut-être aussi dans les autres couches de la société, les spectacles, la culture, et puis tout simplement dans la famille. Donc je pense que voilà, et c'est pas encore établi, je pense, mais il y a quand même des évolutions qui sont quand même, je pense, positives actuellement.
il y a quand même de l'évolution, des perspectives évolutives quand même. Oui, je pense, oui. Il y a des prises de conscience, y compris sur le plan politique, même si c'est des effets d'annonce souvent. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience quand même générale au niveau de la société en général. Donc il me semble que ça peut évoluer, mais c'est très lent. C'est très lent et ça peut suivre des évolutions, pas en droite ligne, hein, il peut y avoir des éclipses, on peut dire, et voilà. Et je pense que c'est le résultat aussi de luttes, hein, aussi d'associations, les luttes féministes, etc. Donc voilà. C'est très clair, c'est très bien résumé. Juste après je vous laisse tranquille. Par rapport à la famille, vous disiez une évolution par rapport à la famille, c'est-à-dire ? Eh bien, l'égalité dans la famille, elle semble acquise, mais en fait, il y a des réflexes qui reviennent souvent entre le travail, pour la répartition du travail entre l'homme et la femme. Donc, et souvent, c'est la femme qui quand même a un double travail, son travail professionnel et le travail à la maison aussi. Donc, traditionnellement, je pense que c'est une question d'éducation. Parce que les hommes n'ont pas été éduqués à assumer des tâches ménagères spontanément. Et voilà, tant qu'il n'y aurait pas une prise de conscience à ce niveau-là, je pense que ça n'évoluera pas. Mais maintenant, ça se discute et ça s'équilibre aussi au sein du couple. D'accord. Même si les éducations n'ont pas été vraiment positives dans ce sens-là, quoi. Donc, c'est très clair. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Je vous en prie.